Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Wena L, je suis artiste guide spirituel. Je canalise et je transmets les énergies et les messages afin d'activer des processus d'auto-guérison pour les personnes et pour moi-même aussi. Je vais vous faire la guidance spirituelle pour la semaine prochaine, la semaine du 6 novembre au 12 novembre 2017. Cette fois-ci, j'ai déjà tiré les cartes. Et par rapport à ce que j'ai ressenti, en tout cas au niveau intuitif, psychique, pour la semaine prochaine au niveau de l'énergie, c'est une énergie où on retrousse ses manches, où on se met vraiment en action, mais en alignement avec nos valeurs, avec ce qu'on veut mettre en place. Donc c'est vraiment, on n'est plus vraiment dans une réflexion ou une attente. Concrètement, on va se mettre en action, faire des choix, contacter des personnes. Il y a beaucoup cette idée de collaboration. Donc pour l'énergie de la semaine prochaine, il y a ça, c'est prise de contact, collaboration et en même temps on pose des bases, des jalons, on plante, on est vraiment le jardinier dans son jardin qui va faire son travail pour que les choses se mettent en place. Alors, j'ai tiré la carte du cercle d'alliance pour savoir l'énergie générale de la semaine prochaine. Donc vous voyez, c'est la guerrière de cœur. Donc ça peut s'appliquer quand même, ça peut s'appliquer aux hommes. Il n'y a même pas de quand même. Et vous voyez que c'est une guerrière de lumière, puisqu'il y a l'auréole et vraiment du cœur, c'est de là que tout émerge, tout sort et elle est d'une force incroyable. Donc elle va déployer son énergie pour matérialiser, mettre dans la matière ce qu'elle a reçu ce qu'elle reçoit au niveau du cœur, de l'inspiration, du monde spirituel, et ça va passer à travers elle euh, et elle met dans la matière. Donc on est là, elle est accompagnée. Euh, elle est accompagnée, donc ça veut dire qu'il y a des collaborations. Et c'est aussi tout ce qui est ressort de la clairvoyance. Vous allez vraiment pouvoir voir les choses d'une autre façon. Il va y avoir ces ouvertures, j'en avais déjà parlé avant, je crois, il y a quelques semaines, mais là on est de plus en plus dans ça, où euh, des vérités, on va être beaucoup plus authentique, beaucoup plus honnête, et il y a des vérités qui vont surgir, qu'on va voir, et là ça va être qu'est-ce qu'on va en faire de ça. Donc il y a aussi cette notion euh, d'aller aussi vers la lumière et de faire des choix. Pour lundi, mardi, j'ai pris les cartes de la carte enchantée de Colette Baron Reed, et aussi les cartes des fées que vous connaissez. Donc pour lundi, mardi, on a The Magic Stream, la rivière, le flux, la rivière magique. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que déjà, on vient tous de la même source. Donc on est dans ce flux-là. Et, et c'est de se reconnecter à, à cette source-là. Et donc, ça veut dire, c'est dans une globalité, dans cette interconnexion d'informations, de réseaux avec les autres, et de savoir que, oui, on est à la fois unique, mais en même temps, on fait partie de cette grande matrice euh, qui, euh, qui est présente,
Et donc, c'est toutes les interconnexions, les connexions qu'on va faire avec les autres. Ce que ça me dit aussi, c'est que euh, qu'on ne peut pas aller contre le courant. Donc, ça me parle de résistance, que peut-être certains d'entre vous, il y a encore des résistances à se laisser aller dans le flux de la vie, dans ces changements qui sont en train d'être présents, et que plus on émet des résistances, plus en fait on se fatigue. Donc plus vous allez être dans l'accueil et l'acceptation qu'il y a des transformations et des changements qui sont en train de se faire, que peut-être c'est un petit peu, ça peut faire un petit peu peur, parce que parfois on ne se reconnaît plus tellement comme ce qu'on était avant, mais ça fait partie du mouvement de la vie, du changement. Là, c'est accueillir. Vous n'avez pas à faire beaucoup de choses, c'est juste d'être conscient de tout ce qui est là, de et de vous laisser aller dans ce flux. Parce que quand on parle de flux, c'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, il peut y avoir une dynamique, c'est comme quand ça sort comme ça, et il y a une dynamique qui est mise, et quand on est après dans le flux, on est pris par cette dynamique, on n'a plus besoin forcément, si on n'émet pas de résistance, tout va tout seul, et donc en fait, on est dans le mouvement, mais sans rien faire de spécial. Donc, si on rejoint les concepts du taoïsme, qui est dans le Wu Wei, le non-agir, c'est-à-dire qu'en n'agissant pas, ça veut dire c'est pas ne rien faire, mais en n'agissant pas, on est dans ce flux, on est porté par ce flux, et donc on économise au niveau de son énergie. Donc on avance euh, sans dépenser quoi que ce soit, sans dépenser aucune énergie, et c'est de pouvoir se reconnecter à ça, euh, et de se reconnecter à cette sensation de source et d'interconnexion avec le monde, et en sachant aussi que ce que vous émettez, c'est ce qui va être aussi vu, qui va se matérialiser à l'extérieur. Donc prenez conscience de ça. Plus vous allez émettre des choses positives, plus des choses positives vont se mettre en place. Donc le monde extérieur est juste le reflet de notre monde intérieur. Donc, alors là, oui, je vais passer à la carte d'effet. Donc, c'est le choix. Donc, vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. Donc, c'est ce que voilà, j'étais en train de vous dire. C'est quels sont les choix que vous faites par rapport à ce que vous voulez émettre, ce que vous voulez voir à l'extérieur dans des manifestations. Et ça, c'est vous qui êtes responsable de ça. C'est vous qui êtes le maître de vos choix. Donc plus vous allez être en harmonie avec vous-même, en tout cas tendre à faire toute cette réflexion, tout ce développement intérieur, ce développement de vous-même avec des notions de bienveillance, j'allais dire de bonne traitance, parce que c'est vrai que souvent, il y a beaucoup de maltraitance. Donc, toute la maltraitance que vous voyez à l'extérieur, parfois, en fait, ça reflète juste la maltraitance que vous infligez à vous-même. Donc, plus vous êtes dans la bonne traitance de vous-même, plus vous allez voir qu'à l'extérieur, ce que vous allez vibrer, et ça sera que il y aura aussi, les gens seront bien traités. Donc, vous êtes maître de ça aussi, parce que c'est un collectif. Donc on agit à son niveau individuel pour être dans le collectif, pour que ça se passe dans le collectif aussi. Donc tout ce que vous faites pour vous-même, c'est aussi pour le collectif. Donc n'oubliez pas ça.
Pour mercredi, jeudi, on a la carte Making a Choice. Ça veut dire que de faire un choix. Alors il se peut que vous ayez euh, deux propositions et donc que ça soit à des niveaux, dans des domaines différents, que ça peut être des choix amoureux comme des choix de famille, des choix personnels pour votre évolution, pour votre cheminement spirituel, des choix par rapport au travail. En tout cas, il va y avoir deux choix. Il faudra prendre une décision parce que je l'avais déjà dit une fois, mais quand on ne fait pas de choix, ça revient à faire un choix quand même, mais c'est aussi prendre une décision de quel chemin je vais prendre, quel est le chemin qui est bon pour moi maintenant. Donc c'est vrai que ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez deux situations qui se présentent, deux offres qui se présentent, c'est de voir, d'écrire ou de réfléchir à quels sont les bénéfices, les avantages dans euh, chacune des offres, quels sont les désavantages et aussi de demander si vous avez envie d'aller dans un côté plus intuitif, donc si vous avez plus de mal à écouter votre cœur ou de savoir, c'est de demander aussi un signe de l'univers pour vous indiquer quel choix serait le meilleur pour vous par rapport à votre vie en ce moment. Vous pouvez aussi faire cet exercice d'imaginer si vous prenez tel choix, si vous faites tel choix, euh, dans quelques mois, dans quelques années, comment vous vous sentirez, qu'est-ce qui aura changé pour vous. Et donc en faisant cet exercice-là, euh, vous prendrez votre décision. Donc imaginez juste dans quelques mois, dans quelques années, avec cette offre-là, ce choix-là, si vous vous engagez dans cette voie-là, qu'est-ce qu'il va y avoir pour vous comme changement, en quoi ça sera bénéfique, et si vous prenez et comment vous vous sentirez dans votre vie, et si vous prenez l'autre choix et que vous imaginez aussi dans quelques temps, dans quelques années, et même vous pouvez imaginer jusqu'à 20 ans après, ça sera quoi les changements, où est-ce que vous en serez dans votre vie et comment vous serez avec vous-même. Donc ça parfois ça aide à prendre des décisions. Il y a la carte des fées qui parle des occasions. Alors, le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Alors, tout à l'heure, c'est vrai que pour l'énergie de la semaine prochaine, je parlais aussi de clairvoyance. C'est comme si aussi vos yeux vont s'ouvrir sur des possibles. Et c'est vrai qu'il faudra faire des choix, comme je viens juste de dire, de prendre des décisions. En tout cas, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se présenter à vous. Mais le mot qui me vient, c'est sur des vérités qui vont apparaître et comment vous allez ouvrir les yeux sur des choses que vous ne pouviez même pas voir avant et que tout d'un coup ça va vous sauter aux yeux et vous dire ah oui mais en fait ça existe et, et là en sachant cela qu'est-ce que j'en fais euh, qu'est-ce que j'en fais pour moi, qu'est-ce que j'en fais dans ma vie, comment je le prends, comment je l'utilise, est-ce que je le prends, est-ce que c'est bien pour moi ou est-ce que je mets ça de côté. Donc là, ça va être vraiment comme une découverte de tous ces possibles et de toutes ces occasions que vous ne voyez pas avant.
C'est comme si tout d'un coup ça va apparaître, que vous allez avoir des éclairs comme ça, je dirais des fulgurances, et, et vraiment il y a le mot de vérité qui revient. Donc dans ces c'est comment aussi vous allez accepter certaines vérités, parce que parfois les vérités sont assez confrontantes, on n'a pas trop envie de les voir, parce que ça nous remue, et ça nous met face à nous-mêmes, ça nous confronte à nous-mêmes sur des choses qu'on ne voulait pas voir de nous-mêmes. Donc il y a ça qui, en tout cas, qui est dans l'air, parce que vraiment, c'est des vérités qui vont être révélées. On va pouvoir dessiller, ouvrir les yeux. Ça peut être parfois un petit peu waouh, comme des petits chocs comme ça. Parfois, ben, j'appelle ça aussi parfois des éveils de conscience, parce que tout d'un coup, on se rend compte que c'est pas du tout comme ce qu'on avait pensé. Et puis on peut se découvrir vraiment d'une autre façon que ce qu'on avait pensé de nous, une autre perception de nous-mêmes, et parfois ça fait waouh, ça fait un peu peur tout ça, je me reconnais plus trop là-dedans. En même temps, c'est ce qui est demandé, c'est ces changements profonds qui sont demandés pour que vraiment tous les anciens schémas, tous les anciens mécanismes euh, que vous aviez, des habitudes qui maintenant doivent être réévaluées, ça, là, ça doit partir, ou en tout cas, c'est plus vous. Donc il y a des choix à faire dans ça. Et donc il y a des choses qui vont vous être présentées en milieu de semaine prochaine. Pour la carte, pour l'énergie de vendredi, samedi, dimanche de la semaine prochaine, donc Spirit of Place. Donc je trouve que c'est une très belle carte, Spirit of Place. Donc c'est pour moi, c'est être là. C'est être là avec vous-même, être là dans le moment présent. C'est aussi de comprendre que chacun a sa place, que vous êtes à votre place. N'importe où, n'importe quand, vous êtes à votre place. Il n'y a pas personne d'autre qui peut être à votre place, donc vous êtes à votre place. Et votre place, elle n'est ni plus haut ni plus bas que quelqu'un d'autre ou que d'autres. Vous êtes juste à votre place. Donc vous occupez votre place. Donc le message c'est vraiment de vous déployer en prenant conscience de votre place ici et maintenant, dans cette vie, dans cet univers, et, et d'avoir cette conscience, cette plus grande conscience de la place que vous avez, et en quoi vous faites partie de, comme je disais, de ce réseau, et comment vous connectez euh, avec les autres. Qu'est-ce que vous transmettez, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre contribution, peut-être du rôle que vous vous sentez appelé à avoir. Et c'est pas un rôle qui est défini tout le temps, puisque ça peut changer. Donc, mais dans l'ici et maintenant, qu'est-ce que vous avez à faire en étant qui vous êtes? Donc c'est vraiment ce qui me vient, c'est vraiment d'être dans cette conscience de vous-même, là, maintenant, et dans cet apport, cette contribution que vous faites à vous-même, et que vous faites aussi au monde, euh, en ayant votre place, en fait. Puisque il n'y a pas, je veux dire, vous avez votre place. C'est même pas questionnable.
Donc c'est vraiment d'être dans cette conscience de que vous avez votre place n'importe où, n'importe quand, à tout moment, et vous avez votre place dans cette vie, dans cet univers, et un rôle à jouer. Et c'est pas tout seul, c'est interconnecté. Donc oui, cette grande conscience aussi du tout. Que, pour la carte des fées, c'est la carte de la sérénité. Elle était déjà sortie avant. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Donc, quand on est dans cette conscience d'être à sa place, donc quand on sait qu'on a sa place, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de oui, je suis moins bien, je suis mieux, je suis. Non, en fait, je suis juste à ma place. Et je peux être dans ce flux de vivre les choses. Donc il y a un calme qui s'installe. Il y a une sérénité qui est là. Il n'y a pas à se justifier de quoi que ce soit. Il n'y a pas à se justifier par rapport aux autres, de prendre trop de place, de prendre moins de place, pas besoin de se justifier vis-à-vis de soi-même, hein, mais j'en fais trop, j'en fais moins. Enfin, voilà, vous êtes là et c'est tout. Vous êtes là avec cette conscience et vous faites partie d'un tout. C'est vraiment. Pour la semaine prochaine, c'est vraiment cette notion du tout. De prendre conscience de soi-même, d'être dans une authenticité vis-à-vis de soi-même, de voir des vérités qui vont émerger et de se rendre compte que on a sa place et qu'il n'y a rien de questionnable là-dessus parce que c'est comme ça. Et ça amène cette conscience-là aussi du tout unifié à une sérénité où on peut être dans je vis et c'est ce qui m'est demandé de vivre, d'être vivant, d'être à ma place, d'avoir ma place, c'est tout. Et les choses se font de la manière dont elles doivent se faire dans le grand ordre de l'univers. Donc, belle semaine, la semaine prochaine. Belle semaine, mais c'est une semaine qui est quand même dans... qui peut être un petit peu secouante. Mais en même temps, c'est vraiment pour faire ce gros changement. On parle toujours de changement, c'est vrai finalement le cycle de la vie, de la mort, des renaissances, etc. On est toujours en changement, à chaque seconde on change. Toutes nos cellules changent vraiment à des milli-nanosecondes. Donc nous on est en constant changement. Mais là c'est comment on s'en rend compte et qu'est-ce qu'on met en place qui va être plus dans aligné avec nos valeurs, nos nouvelles valeurs peut-être, puisque voilà, c'est aussi des changements de valeurs, des changements aussi de paradigme qui se font. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu déstabilisant, un petit peu confrontant par rapport à l'idée qu'on se fait peut-être du monde ou qu'on se fait surtout de soi-même. Donc c'est d'être dans cette ouverture
et de savoir que comme on est relié aussi à tout le reste, euh, tout cet accomplissement qui est en train de se faire en vous-même, ce développement, euh, cet épanouissement, j'allais dire, euh, ça contribue pour les autres, ces collectifs. Euh, donc ce que vous voulez voir changer à l'extérieur, changez-le en vous-même pour émettre ces vibrations. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Merci pour tous vos commentaires, vos partages. Euh, pour ceux qui habitent en Suisse, je vais donner des ateliers sur voyage de l'âme, où on va pouvoir contacter des vies passées, comprendre aussi pourquoi on a certains blocages, on va pouvoir faire des régressions, on pourra aussi contacter au niveau de notre âme, au niveau du monde spirituel, de pourquoi on est venu, et d'avoir certaines compréhensions. Et puis j'aurai aussi des ateliers de peinture intuitive et de transguérison, et, euh, et aussi comment contacter ces guides et recevoir leurs messages. Donc si vous habitez en Suisse ou si vous habitez en France en frontalière, voilà, allez regarder mon site internet ou aller sur ma page Facebook où je fais Wenaël, où je fais ces annonces-là. Merci beaucoup. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, parce que c'est vraiment quand même les semaines qui sont là, qui viennent, il y a quand même beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie, de guides, d'anges, comment vous voulez les nommer, qui sont là pour nous soutenir dans cette évolution. Donc beaucoup d'amour, beaucoup de brillance, de pétillance, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Très belle semaine.